Bonsoir et bienvenue à ce partage. Et le titre de mon partage ce soir, c'est « Comment passer par-dessus l'injustice ». L'injustice, c'est quelque chose que tout le monde passe au travers dans leur vie. Et voici une liste de sentiments qui vont suivre l'injustice. Quand on vit l'injustice, il y a des sentiments qui montent en dedans de nous, des émotions, et ce n'est pas toujours des belles émotions. Et souvent, ça apporte de la colère, de la frustration, et on a le goût de se venger. Ouf! Et ça amène aussi de la tristesse, du découragement, de l'abattement, et parfois, ça nous amène à douter de Dieu. Douter de ses bontés, que Dieu prend soin de nous. Et ça, c'est le but de l'ennemi, de nous éloigner de Dieu, de nous arracher de Dieu, qu'au travers d'une tempête, qu'on puisse se mettre à douter de Dieu, que Dieu ne s'occupe pas de moi, Dieu ne m'aime pas, et puis on s'éloigne de Dieu. Ça, c'est le but de l'ennemi. On peut traverser des petites injustices, et ça, on peut arriver à pardonner, à passer par-dessus, mais parfois, on a envie des plus grosses. Et c'est des injustices, des fois, qui viennent même changer notre vie. Comme par exemple, tu peux perdre ton emploi par injustice. Et là, tu ne te retrouves plus d'emploi. Et là, il faut que tu te retrouves un autre emploi. Et des fois, ça vient faire des différences et ça peut venir changer des choses dans ta vie. Mais l'ennemi va profiter de ces moments-là pour venir souffler à ton oreille. Dieu a-t-il vraiment dit qu'il va prendre soin de toi? Et il faut faire attention pour ne pas laisser faire l'ennemi nous venir faire un discours dans nos pensées et nous raconter toutes sortes de choses. Sache que derrière l'injustice, ce n'est pas un homme, mais un démon. L'ennemi est là et il veut provoquer quelque chose en toi, il veut te mettre en colère, il veut t'éloigner de Dieu, il veut te détruire. Mais il ne faut pas s'attarder à ce que tout l'ennemi peut venir t'apporter dans tes pensées. Quelle est ta réaction face à l'injustice? Lorsque ça arrive, l'injustice, comment réagis-tu? Quelle réaction as-tu? Et je ne parle pas ici de quelqu'un nécessairement qui a été abusé ou violé ou que sa maison a été cambriolée. La justice est là pour ces choses-là. Mais on vit beaucoup d'injustices, beaucoup de petites choses à gauche et à droite, et la justice ne peut pas rien faire pour ça. Et souvent, on veut s'en charger soi-même. On dit, moi, je vais en faire la justice. Mais est-ce une bonne idée? Quelle va être ta réaction face à l'injustice? On va tourner maintenant dans Romains chapitre 12, versets 19 à 21. Ça nous dit, « Ne vous vengez point vous-même. Ne te venge pas toi-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, ça ne dit pas si ton ami a faim, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ici, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. De faire du bien envers quelqu'un qui nous aime, c'est humain et c'est facile. Mais de faire le bien à quelqu'un qui nous fait du mal, c'est chrétien. Toute une différence. C'est facile de dire au Seigneur qu'on a confiance en lui quand tout va bien, quand tout roule sur les roulettes. Mais lorsque l'épreuve arrive, est-ce que j'ai encore confiance en Dieu? Est-ce que j'ai confiance en Dieu seulement lorsque tout va bien, ou si j'ai confiance en lui aussi quand tout ne va pas bien? On va tourner dans Psaume chapitre 23, le verset 4. Dans la première partie du verset, ça dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je marche dans l'injustice, quand je marche dans l'épreuve, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Cela, c'est d'avoir confiance en Dieu. De croire que même pendant que tu traverses l'épreuve, pendant que tu traverses l'injustice, de ne craindre aucun mal,
car tu es avec moi, c'est de croire en Dieu. C'est de lui faire confiance. C'est de savoir qu'il est là puis il va prendre soin de moi, même si ça ne va pas. Et on va juste regarder l'histoire de Joseph. On ne la lira pas parce que c'est quand même une histoire qui est assez longue, mais on va la résumer. Joseph avait eu 2 songes lorsqu'il était jeune garçon, 2 rêves. Et là, il était tout excité. Et là, il a raconté ça à ses frères. Mais ses frères étaient jaloux de lui. Alors, ils ont décidé de le vendre. Ils l'ont vendu comme esclave. Injustice. Et Joseph s'est retrouvé esclave à cause de la jalousie de ses frères. Mais là où il s'est ramassé, la vie semblait revenir, se rétablir pour lui. Ça avait l'air à bien aller parce que son maître était bon envers lui et il avait confiance en Joseph. Alors, il l'a établi comme son bras droit, son assistant. Alléluia! Mais la femme de son maître, elle le trouvait beau. Elle voulait coucher avec. Mais Joseph ne voulait pas. Joseph a refusé. Joseph voulait rester fidèle à son Dieu et il voulait rester fidèle aussi à son maître. Alors, il a refusé. Mais la femme de son maître était fâchée. Et là, elle a dit à son mari, « Tu sais, ton esclave, là, il m'a sauté dessus puis il voulait coucher avec moi. » Alors, le roi, pas le roi, mais son maître était fâché, il était furieux et il l'a mis en prison. Injustice. Et pourtant, Joseph n'avait rien fait de mal. Au contraire, il avait été droit, il avait été intègre et il s'est retrouvé en prison. Ensuite, dans la prison, ça semblait encore se rétablir pour lui. Ça allait bien, il était apprécié et le gardien lui a donné des responsabilités dans la prison. Et il est devenu son bras droit, encore une fois, un assistant. Alléluia! Un jour, il a donné l'interprétation de rêve à 2 hommes. Et il a dit à l'un d'eux, il dit, « Mais que tu sors d'ici, parle au roi de moi pour que je puisse sortir de prison. » Mais la Bible nous dit que cet homme a oublié Joseph. Injustice. Joseph avait fait du bien, mais l'homme l'a complètement oublié. Que c'est bizarre. Mais un jour, le roi a eu un rêve, lui aussi. Il a eu un songe. Et là, ce gars-là, il s'est rappelé de Joseph. Il dit, « Hey, roi, c'est vrai, il y a un gars en prison qui a interprété un de mes rêves et ça s'est réalisé. » Alors le roi, il a dit, « Écoute, va me le chercher, ça presse, je veux l'entendre. » Alors, ils ont fait venir Joseph auprès du roi. Et Joseph, par la grâce de Dieu, il a reçu l'interprétation du rêve. Le roi, il a été surpris, il a été ébloui, il a été « Wow! » Il a vraiment la sagesse de Dieu en lui. Dieu est avec lui. C'est un homme intelligent. Et qu'est-ce que ce roi a fait? Il l'a mis comme son bras droit, son assistant. Alléluia! Encore une fois. Et il y a quelque chose ici de super important. On voit dans toute l'histoire que Joseph est devenu un assistant, un bras droit partout ce qui passait, malgré les injustices. Quelque chose de très important, c'est que dans toutes les injustices que Joseph a traversées, Dieu était avec lui. Dieu ne l'a jamais abandonné. Et Dieu ne t'abandonnera pas toi non plus. Si tu vis des injustices ou si tu en as vécu dans le passé, Dieu ne t'abandonnera pas. Il va être avec toi. Mais il faut que tu lui fasses confiance. Il faut que tu remettes les injustices à Dieu. Essaie pas de te venger toi-même. Laisse Dieu faire le travail. Fais confiance en Dieu. La même chose que Joseph a fait. Et on voit au travers de la Bible, partout, que Joseph, on voit nulle part que Joseph s'est plaint. Donc, Joseph faisait confiance à Dieu. Et Dieu l'a emmené exactement là ce qu'il fallait. On va tourner dans Romains chapitre 8, verset 28, qui nous dit « Nous savons en outre que Dieu fait concourir toute chose, toute épreuve, toute injustice. Il les fait concourir au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. » J'ai pas toujours agi de cette façon-là. Parce que c'est quand même tout un défi de dire je remets ça à Dieu,
et je ne cherche pas à me venger moi-même ou je ne cherche pas à me justifier moi-même. Mais aujourd'hui, je réalise que de faire confiance à Dieu, c'est la meilleure solution. Laisse Dieu faire concourir ta situation pour ton bien. Si tu vis de l'injustice, donne cela au Seigneur. Fais-lui confiance. Laisse la colère de Dieu faire son travail. Et on va tourner dans Colossiens chapitre 3, verset 25, qui dit « Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Il n'y a point d'acception de personne. » Dans 2 Pierre chapitre 2, verset 9, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux. Les hommes pieux, ça veut dire c'est des gens qui sont attachés à Dieu et qui l'aiment. Le Seigneur sait les délivrer et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Ce que tu vas semer, tu vas le récolter. On dit que si tu craches en l'air, ça va te retomber dessus. C'est une loi spirituelle. Ce que tu fais va te revenir. Alors, un jour ou l'autre, cette personne devra payer. Laisse-moi te donner un conseil. Abandonne cela au Seigneur. Tout ce que tu as pu vivre comme injustice, abandonne-le au Seigneur. Laisse le Seigneur s'occuper de cela. Le Seigneur dit, à moi la vengeance. Si tu traverses de l'injustice, ou peut-être que tu en as vécu dans le passé, peut-être que tu es encore fâché, peut-être que ça, en dedans de toi, tu es encore amer, parce que peut-être ça a changé des situations dans ta vie. Bien, que dirais-tu aujourd'hui de tout remettre ça entre les mains du Seigneur? De dire, Seigneur, c'est correct, je vais te faire confiance. Je vais te remettre ça dans tes mains, puis je vais lâcher prise. Je vais faire confiance que tu vas être là, puis tu vas t'occuper de moi. Et si tu vis bien, pour terminer, on va prier ensemble. Si tu veux vraiment remettre ça entre les mains du Seigneur, puis dire, Seigneur, je veux te faire confiance. Fais-moi justice. C'est à toi de le faire, c'est pas à moi. Alors, Père, au nom de Jésus, je viens devant toi pour te remettre ton enfant entre tes mains qui vit de l'injustice ou qui en a vécu dans le passé. Aide-le à se repentir d'avoir essayé de se venger ou d'être amer dans son cœur envers cette personne ou cette situation. Donne la force à ton enfant de se remettre entre tes mains et de lâcher prise et de te faire confiance. Alléluia. Saint-Esprit, étends ta main. Saint-Esprit, viens, fais ton œuvre dans le cœur de ton enfant. Amène-le vraiment à te faire confiance au Dieu. Saint-Esprit, viens guérir les cœurs. Alléluia. Accorde la force, le vouloir et le pouvoir de le faire. Merci, Seigneur. Merci d'avance pour toute l'œuvre que tu vas faire dans le cœur de ton enfant. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Alléluia. Amen. Et pour terminer, on va écouter un chant et que tu puisses te laisser juste transporter dans la présence de Dieu et passe un bon temps avec le Seigneur. Et là-dessus, je te souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et que le Seigneur te bénisse abondamment. Sa justice est mon assurance.
rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Restez sur moi, s'abat l'orage, sa croix ranime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Sa présence soutient ma foi. Dans son amour, dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Oui, Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son nous trouver en lui pour toute l'éternité, revêtu de sainte justice et semblable devant son trône. Tu es notre force, Seigneur. Tu es notre espoir, Seigneur Jésus. Seigneur, c'est toi qui nous relèves, Seigneur, dans les temps difficiles, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur.